Minecraft Bedrock, une version de Minecraft sous-estimée. Mais dans cette version, il existe plusieurs groupes de joueurs Minecraft. Mais parmi ce groupe, il y a un groupe qui se démarque de d'autres. Et ce groupe, c'est Bedrock Elite. Bedrock Elite n'est pas un groupe comme le Sautre. Ces groupes se démarquent par le caractéristique de chaque joueur. Et ce groupe a récemment sorti un serveur. Et sur ce serveur, c'est le chaos. Alors, voici l'aventure d'un joueur qui se démarquait de autres. Dans ce serveur. Bedrock Elite est un serveur SMP semi-hardcore. Et dans ce serveur, pour survivre, il faut trade. Ce serveur est divisé en 4 îles. Et il y a l'île des ressources, l'île de nourriture, l'île du feu et l'île du potion. Pour survivre, tous les îles doivent s'entraider. Mais moi, je ne veux pas m'entraider. Moi, je suis là pour semer les chaos. Pour semer les chaos, il faut être fort ou être avec les plus forts. Voici les 4 chefs de chaque île. Tel Gamer BMW, chef de l'île des nourritures. Chris Dance, chef de l'île des armes et d'enchantement. Eddie Yoa, chef de l'île des potions. James 1294, chef de l'île des ressources. En regardant les 4 îles qui s'offrent à moi, j'ai choisi l'île du feu. Parce que l'île du feu me semblait une île où je pouvais attaquer et me défendre à tout moment. Après avoir fait mon choix, BMW, le chef de l'île de nourriture, m'a envoyé une vidéo. C'est clair que cette vidéo c'était une menace d'attaque. Mais j'ai pas prêté attention. Parce que les serveurs étaient déjà ouverts et moi malheureusement les premiers jours je n'étais pas là. Je m'étais juste un peu inquiété parce que les premiers jours ils pouvaient aussi prendre mon stuff. Prendre tous les stuff. Après que j'ai rejoint les serveurs les jours 0, moi et Danny Blast on a failli se battre parce qu'il voulait défendre Alexis. Et puis quand je voulais l'attaquer, il a vu qu'il voulait mourir. Il a commencé à fuir. Il est allé au milieu. Au milieu, on ne peut pas frapper ni attaquer. C'est une zone hostile, c'est ça qu'il est. Et puis, tout au long des jours, on a fait des choses tellement bizarres. Je voulais savoir la chanson. Ela chama suas amigas pra uma festinha privada. Fica de quatro, fica de quatro. Ela chama suas amigas pra uma festinha privada. Fica de quatro, fica de quatro. Cê sabe que eu tô gostando. Oi, mina com bumbum preparada, vem me empurrando. Me coloca com calma pra não entrar machucando. Me coloca com calma. Cafucadinho, tomatão. Cafucadinho, tomatão. Cafucadinho, tomatão. Não manda. Cê sabe que eu tô gostando. Oi, mina com bumbum preparada, vem me empurrando. Me coloca com calma pra não entrar machucando. Bref, j'étais en train de rentrer dans notre base et puis j'ai vu le chef de l'île de nourriture en train de poursuivre l'un de ses membres. Je me suis dit là, ça c'est ici, je vais être un héros. Ils ont des kills ça. J'étais. Ça c'est parce qu'il avait manqué de respect. Chef de l'île de nourriture mon cul. Après que j'ai pris mon équipement sur notre île, je suis rentré à l'île principale pour monter la domination de notre île, l'île du feu. Et puis soudainement j'ai croisé Surfer-Day. Tellement j'avais envie de le tuer pour monter notre domination pour que l'île de nourriture nous respecte. Parce que si on était ennemis avec l'île de nourriture, nous tous on pouvait mourir dans le serveur. C'était la seule île où il y avait de la nourriture et tant que nous on n'a que des armes, des potions, nous avions besoin de l'île de nourriture. Mais moi tellement j'avais envie de tuer des gens, j'ai dû alors monter ma domination sur Surfer-Day, un des membres. J'ai commencé à le jouer avec lui, jusqu'à un moment je me suis lassé et puis j'ai décidé de le tuer. Pourquoi j'avais envie de le tuer? Parce que juste j'avais envie que leur île ait peur de moi. Comme le serveur n'était pas ouvert officiellement, il fallait qu'on crée une frayeur dans les yeux pour qu'ils aient peur de nous, pour qu'ils comprennent notre puissance. Et malheureusement, ce que j'avais fait, ça leur a pas trop plu. Ils nous ont traité de très cher, que nous, notre île était trop boostée comme ça, parce qu'on voulait montrer notre domination. Notre chef d'île a une conclue, il m'a dit que moi et Razar Tazer, on devait arrêter de tuer les gens parce que c'était une idée qui avait commencé à vraiment commencer à tuer des gens dans le serveur. Après cet incident, je me suis un peu senti désolé pour eux, alors je leur ai écrit que je vais aller la réanimer. Après que je l'ai réanimé,
J'ai encore eu une envie soudaine de le tuer. Je l'ai brûlé le fesses, mais je ne l'ai pas tué. Et puis il y a le bouc Danny Blast qui essaye de venir m'attaquer. J'ai dit alors que je devais le tuer, mais face à ça, je me suis dit non, comme on était même équipe, je ne pouvais pas le tuer. Je devais me mettre sur full fer pour me dissimuler parmi eux. Vu qu'on ne nous avait pas encore autorisé à porter les armures, je devais le faire. Oui, pendant un instant, moi et Danny, on était en train de s'entraîner, on va dire. Et Surfer Day et Alexis voulaient toujours me coller. Je me suis dit, toi, c'est le moment que je te tue avec le trident. Alors je l'ai suivi, puis j'ai lancé le phare. Vous l'avez reçu le phare. J'ai eu peur que la demi-Christians me voie en train de tuer des gens importants qui m'avaient interdit. C'est pour ça que j'ai pris la fuite. Heureusement, durant mon trajet pour fuir Christians, je suis tombé par inadvertance, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'île de potion. Je me suis dit alors que je puisse voler et puis Christians m'a téléporté dans notre île. Parce que la veille, Surfer Day Alexis, il avait volé un truc qu'il avait dit au groupe, qu'il a volé une histoire. Ils ont parlé, ça n'avait pas très bien sonné pour les serveurs. C'est pour ça qu'il m'a fait téléporter parce que si je volais un truc, j'allais pas voler un seul, j'allais voler plusieurs. Bref, j'ai profité que j'étais téléporté là-bas, je suis rentré. Et puis Chris Vince a réanimé Danny Blast, il a réanimé Surfer Day, les autres qui en avaient tué. J'ai encore tué Danny Blast. Pourquoi? Parce qu'il m'avait attaqué. Vous-même, vous voyez, il m'avait attaqué. Je l'ai tué encore. Bref, après je suis allé, j'ai profité comme Chris Vince était un peu déplacé. Je suis allé dans l'île de nourriture pour révoler les histoires parce que tellement j'avais faim. J'avais vraiment faim. Du genre faim. Je pouvais manger un cochon, mais j'ai pas envie. Bon, quand je suis parti dans l'île de nourriture pour voler la nourriture, malheureusement, j'ai vu qu'il y avait une barrière là, invisible qui bloquait l'accès là-bas. Chris Vince avait fait l'erreur pendant qu'il était en train de construire, il avait mis les barrières là. J'ai décidé de sortir et puis quand je suis sorti, j'ai croisé Chris Vince, mais j'ai vu qu'il était en ligne, mais je l'avais pas prêté attention. J'ai dit que je peux creuser un trou. En creusant les trous, je suis tombé à côté de Chris Vince. Il m'a vu, je l'ai regardé, on s'est regardé. Poup, j'ai quitté la partie. Malheureusement, quand j'ai rejoint les bougs, ils m'avaient enfermé dans une prison des barrières à blocs. Je vous dis, je n'avais pas me sortir. J'ai pleuré. Jusqu'à que là, il a bon tout de me libérer pour me faire rentrer chez nous. Mais avant qu'il me libère, il m'a posé des questions. Il m'a demandé pourquoi j'ai commencé à voler. C'est une honte ça, de faire ça dans les serveurs. Comme on sache seulement que moi je suis le voleur du serveur. Après ça, je suis rentré dans notre base pour bien encore me stuffer pour chercher à prendre. Et je suis encore reparti voler. Je voulais maintenant repartir voler au spawn. Je pensais que je pouvais avoir des équipes de Nézérite gratuitement. Et puis quand j'étais en train de miner, j'ai vu une personne avec l'armure en fer. Je pensais que c'était Chris Vince. Je me suis dit, oh putain, il m'a attrapé. Et puis j'ai regardé, c'était Johan. Malheureusement, c'était Johan. En ce moment-là, je pouvais le tuer, mais on nous avait interdit de le tuer. Je m'étais arrêté. Les jours suivants, vu que toutes mes tentatives de vol n'avaient pas abouti, j'étais tellement frustré, mais bon, j'ai décidé un peu de me promener, d'un peu espionner les gens. Et pendant que je me promenais dans l'île de ressources, j'ai croisé Neldo. Neldo, je peux dire comment Neldo, c'est comme les voleurs du groupe. Voilà, on va la taper, mais vous allez voir ça plus tard. Neldo, la veille, je l'avais vraiment tué, c'est ça la seule raison pour laquelle je l'avais épargné. Et puis, je voulu aller à l'île du centre, j'ai croisé Alexo, je me suis dit, bon, le bout qui m'a rien fait, moi, je peux pas le tuer, moi. Ah, je suis un bon gars. Et puis, on est rentré dans notre île avec Danny Blast. Et tellement qu'on s'ennuyait, il y a même eu une sorcière qui voulait danser avec nous parce qu'on nous avait interdit de tuer des gens. Il y a une sorcière qui voulait danser avec nous, alors moi et Danny, on a commencé à danser. Et puis, il a apparu le fameux dictateur James. C'est-à-dire que James, il a prévu avec d'autres îles de faire une alliance pour nous combattre parce que pour eux, notre île était trop boostée comme ça. Il a créé des réunions dans notre groupe, notre île boostée. On s'est dit non, comme ça fait trop durer. En plus, pendant qu'il parlait, il me traitait de tricheur. Alors je lui ai dit ce soir, je vais lui rendre visite. Et puis je lui ai rendu visite. À la base, moi, j'avais pas envie de le tuer.
j'avais juste envie de... On joue un peu avec lui et puis je pars. Malheureusement, il m'a attaqué, et puis quand il a vu, j'ai sorti mon épaule direct. Il a fui, et puis, regardez juste ce que je vais faire. Après la mort du dictateur James, vu que je suis un petit méchant homme, j'ai dit que je prends ce truc, je mets ça dans un coffre et puis je m'en aille parce que je voulais pas créer de plus de problèmes. Pendant que j'étais en train de m'en aller, j'ai vu Nezer et Eddie en train de poursuivre Ronaldo. Mon premier réflexe là, ça a été de défendre Ronaldo parce que si Ronaldo meurt, comme il n'était pas enregistré dans le serveur, il allait mourir pour longtemps. C'est pour ça qu'on a entamé les combats avec Eddie et Nezer. Après que j'ai fini, j'ai demandé à Eddie pourquoi il est en train de poursuivre Ronaldo. C'est là que Eddie m'a informé que Ronaldo, par inadvertance, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, était entré dans leur île et puis il a volé des potions, il voulait s'enfuir. Mais Eddie l'avait attrapé, c'est pour ça qu'il voulait le tuer. J'ai essayé de le protéger, qu'on puisse même trouver une solution. J'ai essayé de protéger Ronaldo parce que si Eddie le tue, il pourra plus rentrer dans le serveur. J'ai essayé un peu de le protéger. J'ai voulu le protéger un peu d'Eddie pour qu'il ne meure pas. J'ai même frappé Eddie avec la masse, mais rien. La soif de vengeance d'Eddie voulait juste finir. Arrête, sinon, tu vas le tuer. Eddie, tu vas le tuer. Eddie, Ronaldo, tu peux pas le tuer, mais il va te tuer, non? Eddie, stop, bro, stop. Les boucs, il veut rien attendre en fait, il veut juste le buter. Alors, cours, bien joué, Ronaldo, bien joué, cours pour ta vie. Eddie le suit, putain, Eddie va le tuer. Et puis, un moment, Eddie a enfin terminé, il a décidé encore de le suivre parce que Ronaldo était tombé en bas. Qu'est-ce qui a pris à Ronaldo de partir voler dans l'île d'Eddie? Eddie, pendant un moment, il m'a demandé la masse. Il m'a demandé si je pouvais lui donner la masse en échange que je laisse ce type-là en vie. Moi je me suis dit, moi c'est pas une personne de mon île, moi je m'en bats le coup, je peux pas lui donner la masse quoi. Et puis, pendant que moi j'étais en train d'inspecter l'île de Eddie pour voir les dégâts que ce petit là a fait,
Danny Blast, lui, comme il avait aussi faim, il a décidé de venir dans l'île de nourriture, venir voler. Et puis, il est entré, il est entré en dessous de l'île, il a volé de la nourriture, là, il est totem, tout ça, tout ça. Pendant qu'il était en train de rentrer, il est tombé nez à nez avec Neldo. Neldo, comme Danny Blast aussi était venu voler, il a fait comme s'il n'était pas venu voler comme ça, il a attrapé Neldo en train de voler, il nous a appelés. Il a d'abord voulu contacter son daron Christians. Quand je suis arrivé sur place sur le terrain, on a trouvé Neldo enfoui sur la terre. Christians alors a eu une idée de génie. Il a construit une prison en obsidienne. On va lui placer à l'intérieur. Regardez la scène, c'est trop fort. Le voleur. Neldo, désolé, gars, faut pas faire ça, non. Regardez son visage, il est en train de demander pitié. Je peux même lui donner du pain, mais là, j'ai pas envie de l'aider, j'ai pas envie de me mêler de ces histoires. Neldo, mon cul, ouais. Et puis on me demandait de donner la masse pour un type comme ça. Regarde, mais c'était une nouvelle prison, tu peux plus t'échapper. Après, on est rentré dans notre base pour s'équiper, pour bien s'entraîner, pour qu'on commence à faire des ventes. On commence à vendre nos choses. Pendant qu'on était à la base, j'ai profité, j'ai piqué une masse. J'ai volé une masse pour aller donner à Eddie. Et cette décision a été une décision que j'ai regrettée toute ma vie dans les serveurs. Please, Mr. Vance, please, puis-je avoir de l'XP? Oh, Danny, ouais, c'est moi avec Danny Blast. Putain, je lui dis pourtant de porter des casques pour qu'on soit. Regardez ça, il est cool. Je suis cool, c'est cool, mais Danny Blast, voilà. Il a vu qu'il n'avait pas de casque, il était nul, il est parti prendre. Quel con. Ouais, Razer, oui, balance la sauce, Razer. Balance la sauce. Pendant que j'étais allé donner à Eddie la masse, je n'avais pas de totem parce que la veille, pendant que j'étais en train de jouer avec Chris Vance, il m'avait brisé mon totem, je n'avais qu'un seul. Quand je suis parti chez le Eddie, je n'avais pas de totem. Eddie pensait que j'étais venu l'attaquer. Eddie m'a frappé 3 coups, je suis resté avec peu de cœur. Et puis son ami a commencé vraiment à me frapper, je voulais pas me défendre. Je me suis dit pourquoi il m'attaque. Quand j'ai commencé à fuir, j'ai jeté l'Ender Pearl. Boum, l'Ender Pearl avec les dégâts, ça m'a tué. À partir de là, les chaos ont commencé dans les serveurs. Eddie, comprenant ce que son pote avait fait, c'était mal. Il a même voulu tuer son pote pour lui montrer que ce qu'il avait fait, c'était mal. Mais là, c'était trop tard. Vous voyez mes amis, quand on essaie d'être gentil, regardez même ce qu'ils m'ont fait, regardez même vous-même. De toute façon, je suis déçu, je vous dis. De toute façon, je suis déçu. J'ai créé ma haie. Et ça changera mon plan, c'est de créer le chaos. Donc je suis là pour le chaos, ça change rien. Eddie alors dû partir dans une autre île pour essayer de me réanimer. Mais jamais je vais oublier le nom ici de ce joueur, Yoto Ashuta.
Pendant ce temps, Eddie il a traversé l'océan Indien à l'île des ressources. Il a marché jusqu'à ce qu'il a trouvé l'entrée de l'île possédée de Myriam. Il est entré là-bas, il va en même s'il ne savait pas, il est con. Il est entré dans l'île, et puis il est descendu l'endroit là où on essaie de réanimer les gens. Je l'ai écrit, je l'ai pressé, et dit réanime-moi, pour qu'il n'oublie pas le bout. Il m'avait dit que je n'avais pas filmé l'endroit là, mais il m'avait réanimé. Enfin, la réanimation, ça fait 1 ou 2 jours pour que tu rentres. Malheureusement, moi, je devais attendre 2 jours pour que je puisse rentrer en vie. Pendant ce temps, les chaos étaient déjà lancés. Pendant ce temps, dans une île voisine, l'île de nourriture essayait de créer enfin une civilisation. Ils voulaient bâtir une base, mais ils ont eu une surprise qui a été malheureusement leur dernière. Ils avaient un invité.